Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un haul de chez H&M à l'occasion de Cyber Week. Alors à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore les offres Black Friday et Cyber Week sur le site d'H&M. Je pense que ça va pas tarder, à mon avis ça va sortir aujourd'hui ou demain. Mais je voulais vous faire une petite sélection en avance de mes pièces préférées qui, à mon avis, ont beaucoup de chance de se retrouver dans les offres Black Friday. Alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog axelblancpain.com. Il y a un article que je vous mets à jour tous les matins avec les dernières offres, les meilleurs deals, les codes promo. Dès qu'il y a l'offre Black Friday d'H&M, je vous la mets dessus. Donc n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris et à aller jeter un coup d'œil de façon régulière. J'ai également lancé une newsletter, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la barre de description. Je vous envoie, c'est exceptionnel cette semaine, un email tous les jours avec les meilleures offres, les nouveaux deals, les codes promo, des idées cadeaux à acheter durant cette semaine. Après, je vous rassure, vous n'aurez pas un email par jour et je vous propose qu'on commence. Alors, la première pièce dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment une blouse blanche. Vous connaissez mon amour pour les blouses blanches. J'ai flashé sur celle-ci pour plusieurs raisons. J'adore la couleur parce qu'elle est un petit peu blanc cassé, du coup ça va être beaucoup moins dur sur le teint que du blanc pur. Et surtout, je trouve qu'elle est très élégante, très chic, mais qu'elle reste facile à porter. Il y a un très joli détail de volant au niveau du col. Les manches sont également très très jolies. Et puis tout le reste a ce beau plissage qui est vraiment sublime. Il y a un petit bouton à l'arrière. Alors cette blouse-ci, pourquoi je l'ai sélectionnée? Parce qu'en fait, elle va être parfaite pour beaucoup d'occasions. Vous allez pouvoir la porter pour aller manger au restaurant avec des amis quand on pourra à nouveau avec simplement un jeans et une jolie paire de chaussures. Pour la journée, ça va être magnifique avec un jeans bleu un petit peu brut, soit une paire de baskets si vous voulez être très casual, soit une paire de chaussures un petit peu dans le genre de mes slingback de chez Dune si vous voulez être un petit peu plus élégante. Ça va être très joli en dessous d'un blazer. Ça va être également une pièce parfaite pour les fêtes de fin d'année. Alors je pense qu'on est un petit peu tous dans la même situation. On se demande un peu à quoi ça va ressembler, si on va pouvoir voir nos familles et nos amis à la fin de cette année. Mais ce genre de pièce, ça va être parfait, même si on termine à faire des apéros entre amis sur Zoom parce qu'on n'a pas le choix. C'est le genre de pièce qui va être très jolie puisque vous avez un détail au niveau du col. Et ça, rien à faire, je pense que c'est une pièce qui ne va pas se démoder, que vous pourrez porter au printemps prochain. Ça pourrait être très joli avec un pantalon kaki. Mais c'est une pièce que vous allez pouvoir porter aussi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, sans qu'elle soit trop datée et qu'elle se démode. Alors, la pièce suivante, c'est un jeans enduit. Alors, je vous avoue que les jeans enduits, c'était quelque chose que je portais beaucoup dans le passé. Vers 2013-2014, j'en avais plusieurs. J'en avais un noir, un bordeaux et un kaki. C'était vraiment une pièce indispensable de mon dressing. Là, ça fait quelques années que j'en ai plus. Et je vous avoue que pour mes jeans, pour le moment, je prends tous mes jeans chez Uniqlo. J'ai découvert leurs jeggings. Ils sont hyper confortables. Si comme moi, vous galérez à trouver des jeans qui soient abordables, qui soient confortables, qui tombent bien, je vous conseille vraiment de regarder les Uniqlo. Mais j'ai quand même voulu tester celui-ci. Je trouve qu'il est vraiment très joli parce que l'erreur parfois, c'est que ces jeans enduits, ça peut vraiment faire très cheap, ça peut vraiment faire, vous savez, matière un petit peu comme les matelas gonflables de piscine. C'est vraiment pas très chic. Celui-ci, c'est tout le contraire, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup le fait que le bouton soit également noir, c'est beaucoup plus discret que s'il avait été argenté ou doré. Et ça, c'est le genre de pièce, typiquement avec la blouse que je viens de vous montrer, ça va être magnifique. Vous pouvez aussi le porter de façon un petit peu plus rock avec peut-être un t-shirt. Moi j'ai un t-shirt Queen que je vous ai montré sur Instagram il n'y a pas très longtemps que j'adore. Pourquoi pas mettre ça avec une paire de boots pour vraiment un look beaucoup plus rock. C'est le genre de pièce qui va aussi être magnifique avec un pull en grosse maille. Ça va casser justement l'effet très massif. Et comme vous avez plusieurs matières, ça rend le look beaucoup plus intéressant. Alors ensuite, j'ai choisi cette longue robe en satin avec cette couleur beige un petit peu chaude que je trouve magnifique. C'est très joli. Alors je vous avoue que le satin, c'est quelque chose que j'aime pas trop. D'ailleurs, le satin, si vous le savez pas, c'est pas une matière, c'est pas comme de la laine ou du coton. Vous n'allez jamais voir une pièce en 100% satin. En fait, c'est une façon de tisser le tissu, de tisser les fils de la matière. Donc comme ça, vous le savez. Alors j'ai choisi cette robe parce que souvent, quand on arrive aux fêtes de fin d'année, une erreur qu'on peut faire, c'est de prendre des robes vraiment un petit peu too much, c'est-à-dire avec des paillettes, des sequins, des strass, des plumes. Et c'est le genre de pièce qui est assez compliqué à reporter par la suite. Cette pièce-ci, c'est un petit peu le contraire. Comme elle est assez basique, elle va rester intemporelle et vous allez pouvoir la porter de plein de façons différentes selon la façon dont vous l'accessoirisez. Donc si vous la portez en soirée avec une paire d'escarpins noirs, peut-être une ceinture, une jolie pochette, ça peut être très joli. Si vous voulez casser le côté très féminin, pourquoi pas mettre une veste en cuir par-dessus et carrément une paire de baskets, faut pas avoir peur d'y aller. Mais ça, je pense que c'est le genre de pièce qui peut se porter très facilement pour plein d'occasions. Si vous allez boire un café avec une copine au printemps, vous mettez une veste en denim par-dessus, c'est parfait aussi. Alors je vous avoue que je m'étonne moi-même d'avoir craqué sur une pièce en satin, mais franchement, elle est très jolie et elle fait pas du tout cheap.
Alors cette pièce-ci, c'est un petit peu le parfait hybride entre un manteau et un blazer. Vous connaissez mon amour pour les blazers, j'en ai d'ailleurs plusieurs de chez H&M dont je vous ai parlé récemment. Mais ici, j'ai pris ce manteau qui a vraiment une coupe de blazer comme j'adore, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus long, il va s'arrêter aux hanches et surtout, il a un double boutonnage. Et ça, rien à faire, mais je trouve que directement, c'est beaucoup plus chic. Si vous le fermez, c'est super chic. Si vous l'ouvrez, du coup, ça casse le côté un petit peu trop sévère. J'adore aussi la matière, c'est un joli chevron noir et blanc, mais qui n'est pas trop grand, qui n'est pas trop imposant. Donc, c'est pas la pièce qui va vraiment vous flasher quand vous allez la porter. Ça va être parfait avec un total look noir. Ça va être la pièce focus de votre look sans être too much. Ça va aussi être très très joli avec un jean et une blouse blanche, ce serait magnifique. Pourquoi pas aussi l'imaginer porter avec une blouse blanche avec des manches, et alors on viendrait retrousser les manches de la veste avec juste les manches blanches de la blouse qui dépasseraient. C'est vraiment le genre de look que j'adore. Et alors autre chose que j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'elle est très lourde. Alors vous allez me dire oui mais c'est peut-être un défaut. En réalité pas vraiment, parce que quand il s'agit des vestes et des manteaux, surtout en hiver, en général si c'est très léger ça va pas être très chaud. Mais surtout comme cette pièce est lourde, elle va très bien tomber. C'est d'ailleurs une astuce qu'ils utilisent dans les vestes Chanel. Si un jour vous avez l'occasion de regarder à l'intérieur d'une veste Chanel, vous allez voir que tout au bas, vous avez une chaîne qui est cousue en fait pour donner du poids à la veste, pour s'assurer qu'elle tombe toujours bien. Donc je pense que ça va être également le cas avec cette pièce. Alors je viens de vous dire que souvent une erreur qu'on faisait, c'était d'acheter des robes en sequin. Et puis je vous montre une blouse en sequin. Alors je vais vous expliquer. J'ai flashé sur cette blouse à cause de sa coupe parce que comme vous pouvez voir, elle est vraiment oversize et du coup ça va être le genre de pièce que vous allez pouvoir porter relativement facilement. On s'entend, vous n'allez pas pouvoir la mettre pour aller manger un petit bout avec une copine le midi ou pour aller au bureau, mais parce qu'elle est assez ample, elle va toujours faire un petit peu plus casual. Vous n'allez jamais être too much, jamais overdressed. Alors souvent les sequins, on n'ose pas les porter parce qu'on se dit qu'on va arriver et qu'on va être la seule à avoir ce genre de pièces un petit peu extravagante et qu'on va se sentir très seule si tout le monde est beaucoup moins habillé que nous. Voilà, typiquement si vous la portez avec le jean enduit, c'est un look définitivement festif, c'est parfait si vous avez un anniversaire ou une soirée, mais c'est pas too much non plus, vous n'êtes pas en robe de gala à vous sentir très seule. J'aime aussi beaucoup le détail du col légèrement montant. Moi je vous avoue que les cols vraiment très très hauts, genre col roulé, ça m'oppresse assez vite, mais vous le savez certainement, je porte très rarement des décolletés. C'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose qui me va. Alors ici c'est vraiment parfait. Les manches sont longues, on connaît mon amour pour les manches longues. Et ça, je pense que c'est une pièce qui va être un bon basique entre guillemets dans votre dressing quand vous avez une soirée, quand vous avez un anniversaire, quelque chose un petit peu plus habillé. Je pense que pour les fêtes de fin d'année, ça peut être très joli avec une jupe, que ce soit une jupe toute simple ou une jupe un petit peu plus festive selon la soirée où on aura peut-être la chance d'aller ou pas, on ne sait pas très bien comment tout ça va se passer, mais en tout cas je trouve que c'est une très jolie pièce et qui va être relativement facile à reporter par la suite. J'ai aussi flashé sur une autre blouse noire. Alors ce genre de blouse, ça me fait toujours penser à Isabelle Marant, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je suis assez exigeante, ce genre de blouse on en voit un petit peu partout, mais souvent je trouve que la matière est trop épaisse, que ça donne trop de volume, que ça prend trop d'ampleur, parfois ça vous étouffe. Ici c'est pas du tout le cas, la matière est assez légère, du coup je pense que c'est une pièce qu'on va pouvoir porter toute l'année. Alors typiquement si vous avez la chance que les shorts en jeans vous aillent, je vous envie parce que moi ça me va pas du tout, mais en été si vous portez ça avec un short en jeans un petit peu dans le genre des shorts one teaspoon, ça peut être mais vraiment magnifique. En hiver c'est parfait si vous la portez juste comme ça. Si vous mettez un gros pull par-dessus, ça va être joli parce que vous allez avoir les détails aux manches qui vont ressortir. On sent que j'aime bien un détail aux manches, j'en parle beaucoup. Si jamais il fait très froid, n'hésitez pas à porter une pièce de chez Uniqlo, par exemple de la collection Heat Tech. Ça va vous tenir bien chaud et ça ne se verra pas du tout sous votre blouse. Ça, c'est une de mes bonnes astuces. D'ailleurs, je vous fais une vidéo très prochainement sur tous mes conseils pour rester stylé, même quand il fait froid. Vous allez voir, j'ai des astuces pour continuer à porter toutes vos pièces préférées sans vous les geler. C'est vraiment très très bien. Ça arrive normalement dans 2 semaines, je pense. On verra. Mais ici, je trouve qu'elle est vraiment jolie. La broderie est très jolie. Vous avez un petit détail aux manches. Franchement, je trouve qu'elle coche toutes les bonnes cases et elle n'était pas très chère non plus. Donc, c'est toujours bien. Alors, la prochaine pièce, je pense que soit ça va être la pièce la plus canon du monde, soit ça va être un fiasco intégral. Je vous avoue que ma commande vient d'arriver, donc j'ai pas encore eu le temps d'essayer. C'est cette blouse-ci. Alors, de nouveau, du satin. Je sais pas ce que j'ai, alors que le satin, normalement, ça me parle pas du tout. Mais ici, je suis agréablement surprise parce que ça fait pas du tout pièce bon marché. Donc ça, c'est un gros plus. J'ai flashé sur les détails, en fait. Donc la couleur, évidemment, c'est typiquement le genre de couleur que je porte. La matière est juste dingue. En fait, là, on dirait que c'est chiffonné, mais la matière est vraiment comme ça. Donc je suis curieuse de voir porter ici. On va avoir l'impression que j'aurais pu repasser ma blouse aussi. Au contraire, ça va être très joli. J'adore le col. Il est sublime, moi, ce genre de col comme ça. Je trouve ça magnifique.
Vous avez un très joli décolleté en gouttes dans le dos avec un ruban et même des tailles aux manches. Ces manches sont sublimes. Ça, je pense que c'est le genre de pièce à porter tout simplement avec un jeans et une paire d'escarpins tout simple, ou alors avec le jeans enduit noir ou avec un jeans noir et une paire de boots. Je pense que clairement, quand vous avez ce genre de pièce, il ne faut pas en faire trop, pas trop de bijoux, garder les choses vraiment très très simples pour que cette pièce reste vraiment le focus principal de la tenue. Très très curieuse de voir ce que ça va donner. Je me demande, je suis assez dubitative, mais on va voir. Et alors, dernière pièce que je voulais vous montrer, et quand elle est arrivée, j'ai directement pensé à une de mes meilleures amies. C'est le genre de pièce, je pense, qui pourrait vraiment beaucoup lui plaire et qui lui irait tellement bien. Alors, c'est cette blouse-ci, j'ai flashé sur la couleur. C'est un kaki un petit peu muted comme ça, qui est très très beau. C'est une blouse toute simple, mais c'est le genre de pièce que vous allez garder dans votre dressing 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tout simplement parce que c'est un intemporel, ça ne va pas se démoder. La couleur est simple, il n'y a pas de détails hyper tendance. Vous avez simplement ici un petit décolleté en gouttes avec un petit ruban. Même chose aux manches, ça reste discret. Contrairement à la blouse que je viens de vous montrer, ici c'est vraiment discret au niveau des manches. Donc c'est pas la blouse où vous allez la porter une fois et puis une seconde et où tout le monde va se dire « Oh mon Dieu, elle a ressorti sa blouse ». Non, c'est plutôt le genre de basique que vous allez garder très longtemps. Et ça va être parfait pour approximativement tout. Pour aller au bureau, c'est assez simple pour être très joli. Pour faire un look un petit peu plus habillé, si vous avez une jupe crayon, ce serait magnifique. Vous pouvez porter ça avec un jeans pour aller luncher avec une copine et mettre des baskets blanches toutes simples. Ça va aussi être le genre de pièce super pratique pour voyager quand on pourra à nouveau voyager. Parce que voilà, ça va avec plein de choses et c'est une façon de mettre un petit peu de couleur dans votre garde-robe, de changer du blanc, du noir, du gris sans pour autant partir dans des couleurs trop flash. C'est vraiment une couleur qui est toute douce et je pense que ça va aller à beaucoup de teintes. Voilà, c'est tout pour ma sélection H&M. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné des idées de tenues, que ça vous a inspiré. En tout cas, dès que le code promo pour Black Friday ou dès que les soldes Black Friday sont en ligne sur le site d'H&M, je vous les mets dans l'article sur le blog, donc n'hésitez pas à les vérifier. Pensez aussi à vérifier que vous êtes bien abonné sur ma chaîne YouTube, comme ça vous ne ratez aucune des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois.